Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'écoute. Notre Père nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'ayons pas peur de le servir. Gloire. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Voici votre nouvelle émission En Bref, l'émission qui a pour concept d'éclairer le peuple de Dieu en un temps bref. J'ai béni le Seigneur de gloire pour cette opportunité qu'il me donne de venir au-devant de vous afin d'apporter la lumière. Car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens encourager une personne, exhorter une personne. Si c'est toi qui m'écoutes, sache que ce message est pour toi. Car la Bible dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Oui, bien-aimés, les jours sont mauvais. Notre Seigneur veut que nous rachetions les temps. Parce que les temps que nous courons sont mauvais. C'est le temps où Dieu est en train de nous interpeller afin de venir à lui, afin de changer nos vies. Parce que notre temps sur terre est un temps court. Nous allons prendre, bien aimé, une écriture pour bien comprendre cela. Nous allons prendre le livre de Ésaïe, chapitre 40. Nous allons lire 2-3 versets. Le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Au 7, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Au 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien-aimé, j'ai voulu partager cette parole avec toi qui m'écoutes. Ici, c'est Dieu qui parle à Ésaïe le prophète. Il lui dit, crie. Et Ésaïe, dans la distraction, lui demande, que crierai-je? Dieu lui dit, crie. Mais lui, il ne sait pas. Pourquoi dois-je crier? C'est comme sur cette terre bien-aimée. Dieu nous interpelle, mais nous n'entendons pas, nous ne comprenons pas. Ici, quand il demande à Ésaïe, crie. Parce qu'il avait vu que Ésaïe, comme nous dans ce monde, nous sommes dans la distraction. Comme nous dans ce monde, nous sommes attirés par 1001 choses en restant loin de l'essentiel. C'est par là que nous comprenons que Ésaïe était un homme comme toi et moi qui était aussi dans cette détresse. Et Dieu vient et lui dit, crie. Ici, crier, bien-aimé, prenez-le dans le sens de prier avec P. Et l'autre, c'est crier avec C. Donc, quand Dieu s'adresse à Ésaïe, il lui dit, prie. Parce qu'il avait vu que le prophète Ésaïe avait aussi besoin de prier. Mais bien-aimé, nous avons besoin de la prière. En tout temps. Car il est écrit, priez sans cesse.
sur cette terre de hommes, avec toutes nos difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer, tout ce qui nous empêche de vivre la main de Dieu, nous n'avons qu'une solution, prier. Prier et prier. Et quand Ésaïe répond, que crierai-je? C'est là que le Seigneur lui amène cette image. Il lui dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. Vous savez, le matin, quand vous regardez l'herbe, elle est toute fraîche. Elle est toute attirante. On a besoin de caresser. C'est comme aussi la fleur. Le matin, la fleur resplendit. Mais quand viendra le soir, elle sèche. La fleur tombe. Dieu fait cette comparaison à notre vie sur terre pour nous faire comprendre que notre vie sur terre, elle est très courte, bien-aimés. Nous n'avons pas le temps de nous égarer, nous n'avons pas le temps de nous occuper des choses qui ne sauvent pas. Car nous savons bien que toutes ces choses du monde sont périssables. Seules les choses de Dieu restent éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous apporte cette image de cette herbe qui va finalement sécher au temps du soir et cette fleur qui resplendissait le matin avec mille et une couleurs. Au temps du soir, la fleur fane et elle tombe en un seul jour. C'est pour te faire comprendre, mon bien-aimé, que même si tu crois que tu as 30 ans, 40 ans, 50, 60, 80 ans sur terre, laisse-moi te dire, pour Dieu, tu es né le matin et tu vas mourir le soir. Le temps est très court. Voilà pourquoi Dieu dit à Ésaïe, crie, prie, prie en profondeur. Va chercher la face de Dieu. Prie, prie, prie. Car c'est la prière qui nous préserve. C'est la prière qui nous protège, bien-aimés. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous égarer. Dieu dit à Ésaïe, crie. Dieu dit à Ésaïe, prie, cherche ma face. Nous allons compléter cela par une autre écriture qui est toujours dans les livres d'Ésaïe. Nous allons prendre cette fois-ci le verset 55. Dans le verset 55, non, dans le livre d'Ésaïe, pardon, chapitre 55, le verset 6 et le verset 7. Nous allons lire deux versets. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mes bien-aimés, ici la Bible nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est par là que nous comprenons que aujourd'hui, Dieu se laisse trouver. Il y aura un temps où il ne se laissera plus trouver, où on ne le trouvera plus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de grâce où Dieu se laisse trouver. Bien-aimé, c'est le temps où tu dois aller chercher la face de ton Dieu. C'est le temps où tu dois tout faire pour t'aligner dans le camp de Jésus. Car la marche continue. Nous sommes dans la marche et le train est en circulation. Prends ce train-là à l'arrêt où tu es. Ne laisse pas passer ce train. Parce que quand tu le passes, il ne retournera pas. Nous sommes dans le temps de grâce où Dieu se laisse trouver. Il nous dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Ce n'est pas par ta propre force, mon bien-aimé. C'est lui-même qui vient à toi. Il se laisse trouver. Maintenant que je te parle, mon bien-aimé, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu entends? Si tu entends, ouvre ta porte, qu'il vienne tout simplement entrer chez lui et chez toi, afin que vous puissiez souper ensemble. Nous sommes dans le temps où il pardonne nos péchés, dans le temps où il nous supporte, dans le temps où il manifeste pleinement son amour, un amour sans condition.
Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important aujourd'hui de comprendre que Dieu est parmi nous. La parole de Dieu est parmi nous et elle l'est pour l'instant parmi nous. Et il y aura un moment où la parole de Dieu va partir, va retourner dans le camp, dans l'autre camp, le camp de son premier amour, son peuple qu'il avait choisi d'avance, le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Cet époux qui nous a aimés sans condition. Ne t'égare pas, bien-aimé. Sois concentré. Remets-toi dans les mains de ton Seigneur Dieu, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rentre dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'écoute. Notre Père nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'ayons pas peur de le servir.